Salut. Les matinales radio et télé donnent le ton et l'ambiance de la journée. Et ce matin, c'était ambiance. J'écoute pas, j'entends pas, j'écoute pas, j'entends pas. Le porte-parole de François Fillon, Thierry Solaire, pourrait au moins écouter les chroniques quand ça le concerne. Nouvelle dans la Grèce antique. Mais s'il y a un messager porteur de nouvelles inquiétantes, c'est qu'il y a de quoi avoir des inquiétudes. Les médecins, finalement, les médecins n'ont pas inventé la grippe. Les policiers, les gendarmes n'ont pas créé les voleurs. La presse n'a pas créé les questions autour des emplois de Madame Fillon et de 2 enfants du couple. Allez, on joue à l'éponge magique, on efface tout et on recommence. Aujourd'hui marque le point de départ d'une nouvelle campagne présidentielle. Hier, il a réinstallé sa campagne. Maintenant, la campagne, oui, elle reprend ses droits. Nous sommes repartis en campagne. Et maintenant, en avant, la campagne redémarre dès demain matin. Tout le camp Fillon en ordre de marche pour, comment on dit, prendre les gens pour des... Je pense qu'il a en même temps ouvert un peu son cœur, mais en même temps il a prouvé qu'il était le patron, que c'était un homme debout. Il a montré vraiment que derrière cette carapace, il y avait aussi un cœur d'homme, et cette générosité, c'est important, c'est essentiel, parce que la France aussi, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'amour. La France a besoin d'amour. Comment on dit déjà, je ne me rappelle plus, prendre les gens pour C'est un honnête homme, même s'il a fait une erreur et qu'il a reconnu. Je pense que ça peut conforter son image d'un homme qui a une éthique. Le problème, c'est que ça lui est tombé dessus de manière hyper brutale. Et d'ailleurs, cette brutalité, la façon dont ça lui est tombé dessus, comme il l'a dit, ça montre à quel point, pour moi, c'est quelqu'un d'honnête. Quand vous êtes honnête, ça vous choque. François Fillon, il l'a dit dans la plus grande clarté, c'est un homme honnête qui a toujours respecté la loi. François Fillon l'a exprimé, lui-même était totalement sidéré. Vous savez, ce sont les gens honnêtes qui défendent le plus mal, toujours. Croyez-moi. Mais oui, croyez-le, croyez-le. Donc François Fillon est un homme honnête. Mais c'est aussi un complot. C'est un assassinat politique en pleine rue, et en pleine lumière. On veut détruire sa candidature. Ces attaques, je dirais même ce complot. Donc François Fillon est un homme honnête, c'est un complot contre lui. Employer ses enfants comme collaborateurs pour 3 000 € net chacun alors qu'ils avaient 23 ans et qu'ils étaient étudiants, ça fait pas un peu cher le stage étudiant? C'était pas un stage, c'était des jeunes qui étaient presque avocats. Presque avocats. Presque avocats. Et si demain on payait presque nos impôts, Thierry Solaire? La presse, c'est bien simple, comme avec Trump. Face à ces accusateurs, il y avait 200 ou peut-être plus de journalistes, il était là, debout. Dans le tourbillon médiatique. Côté rouleau compresseur. De lynchage médiatique. Les mêmes acteurs médiatiques qui sont à la manœuvre. Enquêter sur l'argent public et un candidat à la présidentielle, c'est pour eux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le traitement n'était pas toujours très amical, quoi. La vocation de la presse, vous le reconnaissez, vous la lisez, vous l'écoutez, c'est pas d'être amical. Donc enquêter sur l'argent public et un candidat à la présidentielle, c'est pas sympa selon NKM. On est pollué en ce moment par un acharnement médiatique sur cette affaire et on en a vraiment ras-le-bol. Enquêter sur l'argent public et un candidat à la présidentielle, c'est polluer et s'acharner. Il y a une véritable lapidation médiatique. Il y a une entreprise de destruction d'une candidature. C'est une lapidation. Écoutez Longuet. Il y a une offre médiatique numérique immense dans notre pays. Vous pouvez écouter 6 ou 7 journaux télévisés du temps du général de Gaulle, puisqu'on en a parlé au mois d'août. Il n'y avait qu'une télévision d'État. C'était pas le même. C'est Gérard. Ah, ça c'est vrai que quand il y avait une seule chaîne dans ce pays, c'était quand même beaucoup plus agréable. La question de Caroline Roux de Télématin est certainement la meilleure question à poser à un filloniste en ce moment. Une question sur la presse, écoutez. Quelle est la différence que vous faites entre donner des informations dans les journaux le matin, faire des interviews et lyncher un candidat? Et il n'a pas répondu à la question. Allez vérifier sur le replay. C'est pour ça qu'on vous l'a coupé. Il n'a pas répondu. On revient avec Martin et les révélations des victoires de la musique 2017 au grand complet. Minuit, Brokenback, Radio Elvis, Amir, Claudio Capéo et les Elite Jazz.